Masechet Kiddushin, traité Kiddushin, Daf Ain Zain, feuille numéro 77, Matit in Mishnah. Bat Halal Zachar, la fille d'un prêtre déchu, Pesula Mina Keuna, elle est interdite à la famille des prêtres, les Olam pour toujours. Israël Shenassa Halala, un Israël qui s'est marié avec la fille d'une famille de prêtres déchus, Bito Keshera la Keuna, sa fille sera permise aux familles de prêtres. Halal Shenassa Bat Israël, un prêtre déchu qui s'est marié avec une fille d'Israël, Bito Psula la Keuna, sa fille sera interdite à la famille des prêtres. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Bat Ger Zachar ke Bat Halal Zachar. La fille d'un converti, c'est comme la fille d'un prêtre déchu. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer fils de Yaakov dit Israël Shenassa Gioret, un Israël qui s'est marié avec une convertie, Bitok Shera la Keuna, sa fille est permise aux familles de prêtres. Veger Shenassa Bat Israël, et un converti qui s'est marié avec une fille d'Israël, Bitok Shera la Keuna, sa fille est permise aux familles de prêtres. Avalger Shenassa Gioret, par contre un converti qui s'est marié avec une convertie, Bitok Psula la Keuna, sa fille est interdite aux familles de prêtres. Il n'y a pas de différence entre un converti et des esclaves libérés. Filou ad asaradorot, même jusqu'à 10 générations, Israël, jusqu'à ce que sa mère soit du peuple d'Israël. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit Avger Shenassa Gioret, même un converti qui s'est marié avec une convertie, Bitok Shera la Keuna, sa fille est permise aux familles de prêtres. Gemara. Maïle Olam. Qu'est-ce que ça veut dire quand on a dit au début de la Mishnah que la fille d'un prêtre déchu est interdite aux familles de prêtres pour toujours? Maou de Tema, c'est qu'on aurait pu croire Midedava Mitzri Vadomi, que c'est comme le converti venant des peuples égyptiens ou iduméens, Malalan Lachar Shoshadorot, de la manière que là-bas, au bout de 3 générations, peuvent se marier avec des gens du peuple d'Israël, Afkan Nami Lachashosha-Dorot. Ici aussi, au bout de 3 générations, il leur serait permis de se marier avec quelqu'un de la famille des prêtres. Kamash Malan, c'est pourquoi on vient m'apprendre que non. Israël Shenassa Halala, on a vu dans la Mishnah qu'un Israël qui s'est marié avec une fille de prêtre déchu, sa fille peut se marier avec quelqu'un d'Israël. Mana anémilé, d'où le sait-on? Amar Rabbi Yochanan, parce que Rabbi Yochanan dit Mishum Rabbi Shimon, non Rabbi Shimon. Nemarkan est écrit ici, Velo Yechalel Zaro, et il ne rendra pas sa descendance déchue de la prêtrise. Be'amav, dans son peuple. Venemar, c'est écrit le Halan, ailleurs, toujours pour les interdits des prêtres, Lo Yetamma Baal Be'amav, et il ne se rendra pas impur un homme dans son peuple. Malehalan zecharim velo nekevot, de la même manière que pour l'interdiction de se rendre impur, c'est seulement les hommes des familles des prêtres et pas les femmes. Afkan zecharim velo nekevot. Ici aussi, c'est seulement les hommes de familles de prêtres déchus et pas les femmes de familles de prêtres déchus dont la descendance ne pourra pas se marier avec des prêtres. Et la Gemara demande, et la Merata, mais alors à ce moment-là, Bito Shel Kohen Gadol Tishtari, la fille d'un grand prêtre aussi devrait être permise, puisque ça ne s'applique pas aux femmes. Miketiv Beno, et la Gemara répond, est-ce que c'est écrit son fils sera déchu? Zaro Ketiv, c'est marqué sa descendance. Lo Yechalel Zaro Be'amav, il ne rendra pas déchu sa descendance dans son peuple. Bad Beno Tishtare, mais alors la fille de son fils devrait être permise. Ketiv Lo Yechalel Zaro, mais c'est parce qu'il est écrit, il ne rendra pas déchu sa descendance, Maki Zaro Lo, et donc on établit une juxtaposition entre sa descendance et lui-même, Mahubito Pesula, de la manière que lui-même, sa fille, est interdite, au prêtre Avbeno Bito Pesula. Son fils aussi, sa fille est interdite. Bad Bito Titsa. Et alors la fille de sa fille aussi devrait être interdite. Mais alors à ce moment-là, à quoi servirait la déduction par similitude des termes qu'on a vu plus haut? Et c'est pourquoi on autorise la fille de sa fille. Halal Shenassa Bat Israël Bito Pesula. On a vu dans la Mishnah qu'un prêtre déchu qui s'est marié avec une fille d'Israël, sa fille est interdite au prêtre. Hatanale Recha,
La Gemara ça, on a déjà vu au début de la Mishnah, Batrala Zaha, Pesula Minakuna, que la fille d'un prêtre déchu est interdite au prêtre. La Olam, pour toujours. Aïd de Tanarecha, Israël Shnasa Halala, Tanami Sefa Halal Shnasa Bat Israël. Seulement, étant donné qu'on a vu plus haut, le Israël qui s'est marié avec une fille de prêtre déchu, on a enseigné également, la suite, un prêtre déchu qui s'est marié avec une fille d'Israël. Matitin de l'eau Rabbi Doustai ben Yehuda. Toute Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Doustai, fils de Yehuda, d'Etania, parce qu'il y a une braïta qui dit, Rabbi Doustai ben Yehuda Omer, Rabbi Doustai, fils de Yehuda, dit que Shem Shebeni Israël mikve tahara le halalot, de la même manière que les fils d'Israël constituent une purification pour les femmes de famille de prêtres déchus, que leur descendance ne sera pas interdite aux familles de prêtres, car Benot Israël mikve tahara le halalim. De même, les filles d'Israël constituent une purification pour les prêtres déchus, que leurs descendances ne seront pas interdites aux prêtres. Maïtamé de Rabbi Doustai et Rabbi Yuda, et quelle est la raison de l'avis de Rabbi Doustai, fils de Yuda? Amarkra, parce que le verset dit, il ne rendra pas déchu sa descendance dans son peuple. Be'am echad ou de mechal. C'est seulement si c'était d'un seul peuple, c'est-à-dire que le père et la mère étaient de familles de prêtres déchus, que l'on considérera que les enfants sont de prêtres déchus. Mais si c'est deux peuples différents, un est de famille de prêtres déchus et l'autre de famille d'Israël simple, et inomechal, il n'y a pas de problème pour la descendance. Tanour Rabbanan, nos sages enseignent dans une braïta, le Yechalel Zaro, c'est écrit, il ne rendra pas déchu sa descendance. En Yelazaro, de là j'apprends que pour sa descendance, Iatzma Minaïn, tout s'étant que elle-même, la femme veuve qui s'est mariée avec le grand prêtre, qu'elle devient interdite au prêtre, à Marthe Kalvachomer, tu dis, on peut dire là-dessus un argument a fortiori. Mazaro shelo avar avera mitralel. Si déjà sa descendance qui n'a pas transgressé, elle est déchue, ishavra avera enodin chez mitralelet. Elle, la femme qui a transgressé, a plus forte raison qu'elle est déchue. Lui-même est une contre-preuve. Chez avar avera, il a donc transgressé, veille mitralel, et il ne devient pas interdit à la prêtrise. L'Agma répond mal, lui c'est différent, parce qu'on ne trouve pas qu'il devient déchu lorsqu'il a une relation interdite. Tomar Behi, c'est différent pour une femme, chez Mitralet Bechol Makom, où on a trouvé qu'elle devient déchue lorsque elle a une relation interdite. Elle ne peut pas se marier avec un prêtre. Et si tu veux remettre en question cet argument, Amakra, alors on rapporte le verset qui dit Lo yechalel zaro, il ne rendra pas déchu sa descendance, Lo yechulal ze shaya kasher v'nitralel. Donc ça veut dire, il ne deviendra pas déchu. Donc on parle de quelqu'un qui au départ était sans problème, est devenu déchu, et donc il s'agit de la femme. Qu'est-ce que ça veut dire si tu veux trouver un contre-argument? C'est-à-dire, si tu veux dire on peut trouver un contre-argument en disant que la descendance est différente parce que elle est née d'une transgression, ce qui n'est pas le cas pour la femme. Alors on apporte le verset qui dit, il ne rendra pas déchu, il ne deviendra pas déchu, ça veut dire qu'il s'agit de quelqu'un qui au départ n'avait pas de problème, et ensuite est devenu déchu, c'est donc forcément la femme. Tanou Rabbanan, nos sages enseignent une braïta. Qu'est-ce qu'on appelle une femme qui est déchue? C'est toute femme qui est née de gens interdit aux prêtres. Maïpsulim, qu'est-ce que ça veut dire des gens interdits? Il est maïpsulim l'eau. Si ça veut dire des gens qui étaient interdits aux prêtres. Château de Pesula l'eau. Voilà que lorsque il reprend sa femme qu'il avait divorcée, voilà que elle lui est interdite. Ou baneha kesherim. Mais ses enfants sont permis de se marier avec des prêtres. Dirti, puisqu'il est écrit Torevahi, à ce sujet-là, elle est abomination. De là, on apprend Hi Toreva ven baneha Torevim. Elle est abomination, mais ses enfants ne sont pas considérés comme abomination.
Amar Rav dit Achikama. Voilà ce que la Braïta a voulu dire. Ezoï Chalala, qu'est-ce qu'on appelle une femme déchue? Kol Shenolda min pasul kehuna. Il s'agit de toute femme qui est née d'une personne qui était interdite au prêtre. Nolda in lo nolda lo. Est-ce que ça veut dire seulement celle qui est née de cela et pas celle qui est pas née de cela? Arial mana ou grusha zona. Or, une veuve, une divorcée, une femme qui a une relation interdite, de l'onolda, elle n'est pas née d'une interdiction, elle est quand même considérée comme déchue pour passer avec un prêtre. Voilà ce qu'on a voulu dire. Ezu chalala muzkeret, c'est qui la femme déchue dont on a parlé dans le verset, qui n'a jamais eu de moment où elle était permise. Kol shenolda min pesul kehuna, c'est toute celle qui est née d'une personne sur laquelle il y avait un interdit de prêtrise. Maï muskeret, c'est-à-dire celle qui a été mentionnée, Amar Rav Yitzhak bar Ravi Nachikama, Rav Yitzhak bar Ravi dit voilà ce qu'on va vous dire, Ezu chalala she'ikara midurei Torah. Quelle est la femme qui est déchue de pouvoir se marier avec un prêtre, qu'on trouve son interdit explicite dans la Torah? Il n'y en a pas besoin de le déduire par une déduction des sages. C'est toute celle qui est née d'un interdit au prêtre. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta, almana, almana, almana. Une femme qui est devenue 3 fois veuve, et no chayav ela achat. Si le grand prêtre se marie avec elle, il n'a enfreint qu'un seul interdit. Grusha, grusha, grusha. Si une femme était 3 fois divorcée, et no chayav ela achat, le prêtre qui se marie avec elle n'a enfreint qu'un seul interdit. Almana ou grusha v'chalala zona, c'est marqué dans le verset, la veuve, la divorcée et la femme déchue de se marier avec un prêtre, et la femme qui aurait une relation interdite. Si la femme a eu ces 4 statuts dans cet ordre-là, il enfreint chacun de ces interdits. Par contre, si d'abord elle a une relation interdite, ensuite elle est devenue déchue, ensuite elle a divorcé, ensuite elle est devenue veuve, et no chayav ela achat, il n'aura enfreint qu'un seul interdit. Amamar, on reprend cet enseignement. Almana, almana, almana. Une femme qui est devenue par 3 fois veuve, et no chayav ela achat, il n'a enfreint qu'un seul interdit. Ay almana echidami. Ce cas de veuve, de quoi s'agit-il? Il est ma, chez Baal almanat Rouven, valmanat Shimon, valmanat Lévi. Si on parle d'un cas où le grand prêtre a une relation avec la veuve de Rouven, et avec la veuve de Shimon, et avec la veuve de Lévi. Pourquoi a-t-il enfreint qu'un seul interdit? Voilà que il a eu 3 relations avec 3 personnes différentes. Hare Gufin Mukhlakin, Hare Shemot Mukhlakin. Voilà qu'il s'agit de 3 personnes différentes, et voilà qu'il s'agit de 3 veuvages différents. Et là, Sheba l'almana hat shalosh biot. On parle donc d'un cas où il a eu une relation avec la même veuve par 3 fois. Et de quoi parlons-nous? Il de l'a trouvé si il n'y avait pas eu d'avertissement auparavant. C'est sûr que il ne recevra qu'une seule sanction, puisqu'il n'y a eu qu'un seul avertissement. Et là, d'un trouvé à kol chada vechada. Donc on parle d'un cas où ils l'ont averti avant chaque relation. Pourquoi n'est-il possible que d'une fois? Pourtant il y a une Mishnah qui dit Nazir she'eshote yain kol hayom kulo, un abstème qui buvait du vin toute la journée, et no chayav ela achat, il ne recevra qu'une fois la sanction. Amuro altishte v'ushote. Si à chaque fois on lui a dit ne bois pas, et il a bu, chayav al kol achat v'achat, il recevra la sanction pour chaque fois. La Guadilot Tzicha Sheba Almanat Rouven, Shaita Almanat Shimon, Shaita Almanat Lévi. Non, on parle d'un cas où il a eu une relation avec une femme qui était la veuve de Rouven, la veuve de Shimon, la veuve de Lévi. Mao de Tema, qu'est-ce qu'on aurait pu croire? Et Shemot Mukhlakim, voilà qu'il s'agit de 3 veuvages différents.
Kamash Palan, c'est pourquoi on vient apprendre Koufin Mukhlakin Ba'inan Veleka, que pour être passible de 3 fois la flagellation, il faudrait que il est transgressé par 3 fois différentes, ce qui n'est pas le cas. Puis la Braïta a rapporté le verset dans Lévitique, une veuve et une divorcée et une déchue de la prêtrise et une femme qui a une relation interdite. On a dit que si c'était dans cet ordre-là, alors il est sanctionné pour chaque interdit. Aïtana Maïkesavar. L'auteur de cette braïta, que pense-t-il? Ikesavar Issour Halal Issour. S'il considère qu'un interdit peut s'appliquer sur un autre, il fera nami, même si c'était dans le sens inverse aussi. Mais Ikesavar En Issour Halal Issour. Et s'il considère qu'un interdit ne peut pas s'appliquer sur un autre interdit, même si c'était dans cet ordre-là non plus, il ne peut pas y avoir un deuxième interdit dessus. Amarava, Rava di Aitana Isur Halal Isur Leitli. L'auteur de cette braïta, il ne tient pas de l'avis de dire qu'un interdit peut s'appliquer sur un autre interdit. Ils sont mossif itlé. Mais si le deuxième interdit rajoute quelque chose sur la personne, dans ce cas-là, il considère qu'il peut s'ajouter. Almana, Asura le Kohen Gadol, Sharia le Kohen Idiot. Et donc, dans notre cas, la veuve est interdite au grand prêtre et est permise à un prêtre simple. Avia la Groucha, lorsqu'elle devient divorcée, Migo de Itosafla Isura le Gabe Kohen Idiot, puisque se rajoute un interdit concernant un prêtre simple, Itosafla Isura le Gabe Kohen Gadol, se rajoutera également un interdit pour le grand prêtre. Vadain, Sharia le Mechal Bitrouma. Mais elle a toujours le droit de manger du prélèvement au prêtre. Via la halala, lorsque elle devient déchue, la prêtrise, Bigod et Tosafi Soura le Mechal Betrouma, puisque s'y rajoute l'interdit de manger du prélèvement au prêtre, et Tosafi Soura le Gabé Kohen Gadol, se rajoutera également un interdit concernant le grand prêtre. Et la zona Maïso Mosif Itba. Par contre, si ensuite elle a une relation interdite, quel interdit en plus s'y rajoute, Amar Avchana Barav Katina, Avchana fils de Rav Katina répond, Hoïd Veshem Znout possède Israël. Parce que le nom de femme qui s'est écartée, qui s'applique ici, on le trouve également comme interdit pour un Israël, lorsqu'une femme a trompé son mari. C'est pourquoi un nouvel interdit peut s'appliquer. Tanechadakame de Rav Shechet, une personne a rapporté une braïta devant Rav Shechet qui dit Kol shihu beyikach, arehu belo yikach. Toute femme qui pourrait avoir acquisition des liens du mariage avec le grand prêtre, on lui applique l'interdit de se marier avec elle quand elle a un interdit par rapport au grand prêtre. Kol she'eno beyikach. Toute femme pour laquelle il n'y a pas de possibilité de mariage, eno belo yikach, ne s'applique pas l'interdit de se marier avec elle lorsqu'il y a un interdit d'elle par rapport au grand prêtre. Prat le Kohen Gadol, Shiba la Choto. Et donc on exclut par là le grand prêtre qui aurait une relation avec sa sœur Almana, qui est veuve, puisqu'il n'y a pas de possibilité de mariage avec sa sœur, donc il n'aura pas enfreint l'interdit en ayant une relation avec une veuve. Amar lui a dit, Damar Chamani. Qui c'est qui dit cela? Rabbi Shimoni. Ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon, d'Amar en Issour Halal Issour, qui dit qu'un interdit ne peut s'appliquer sur un autre. Tétania, parce qu'il y a une braïta qui dit Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon dit, Aochen nevela beyom Kippourim, celui qui mange un cadavre le jour de Kippour, pas tour. Il est dispensé d'apporter un sacrifice pour avoir mangé le jour de Kippour, parce que de toute façon, il y avait déjà un interdit. Dire Rabbanan, puisque d'après les sages, Amri Issour Halal Issour, eux disent qu'un interdit peut s'appliquer sur un autre. Donc ici aussi, l'interdit s'appliquera sur le premier interdit d'être sa sœur. Et l'Agma répond à Filoutema Rabbanan. Non, on peut dire que ça va même d'après les sages. Qu'Amri Rabbanan Issour Halal Issour. Quand est-ce que les sages disent qu'un interdit peut s'appliquer sur un autre? Anémilé Issour Hamour Issour Kal. Seulement si un interdit sévère par-dessus un interdit léger. Issour Kal Issour Hamour. Mais un interdit léger sur un interdit grave, comme ici l'interdit de la veuve par rapport à l'interdit d'être sa sœur, l'Ohayil ne s'applique pas. Kadamré, d'autres disent Amani Rabbananhi, que
c'est l'avis des sages. D'après Issour Halal Issour, qui disent qu'un interdit s'applique sur un autre. Mais lorsque les sages disent qu'un interdit peut s'appliquer sur un autre, c'est seulement un interdit grave sur un interdit léger. Un interdit léger sur un interdit grave, l'ochaïl ne s'applique pas. Dit Rabbi Shimon, parce que s'il s'agissait de Rabbi Shimon, si déjà un interdit grave sur un interdit léger ne s'applique pas, à plus forte raison un interdit léger sur un interdit grave. Et l'Agma dit non, pas forcément. On aurait pu dire que lorsqu'il s'agit d'un interdit au prêtre, c'est différent. C'est pourquoi on vient m'apprendre que malgré tout, ça ne s'applique pas. Amarle Rav Papa et Abaye, Rav Papa dit Abaye, Israël un Israël qui a une relation avec sa sœur, Zona Mashvela, il lui confère le titre d'être une femme qui s'est écartée, interdit au prêtre, halala, mashvela, olo mashvela. Mais être une femme déchue de prêtrise, est-ce que elle le devient ou pas? Est-ce qu'on dit, on peut appliquer là-dessus un argument a fortiori? Si déjà, lorsqu'il s'agissait d'un interdit simple, elle devient déchue de la prêtrise, mais écrit tout le kol sheken. Lorsqu'il s'agit d'un interdit passible de retranchement, à plus forte raison, on dit, ou bien on va dire non, ce titre de déchu, c'est seulement lorsqu'il s'agit d'un interdit propre au prêtre. Il lui a dit, il n'y a de femme déchue que lorsque il y a eu un interdit propre au prêtre uniquement. Rava dit, d'où vient cet enseignement qu'ont dit les sages que n'est une femme déchue que celle dont la déchéance provient d'un interdit au prêtre uniquement. Et Tania, ce qui est une braïta qui dit, lo yoma grusha bekohen gadol. On n'avait pas besoin dans la Torah de nous donner l'interdit de la divorcer pour le grand prêtre. On aurait pu l'apprendre par argument fortiori à partir du prêtre simple. Vanamila, et j'aurais dit, je t'allais Kohen Idiot Asura, si déjà l'interdit à un prêtre simple, et Kohen Gadol Mibaya, à un grand prêtre à plus forte raison. Là-bas, Nemra, pourquoi on a enseigné que Shem Shechaluka Grusha Mizona Vechalna Bekohen Idiot, pour nous apprendre que de la même manière que il y a une séparation entre l'interdit de femmes divorcées et les interdits de femmes qui s'est écartées ou de femmes déchues pour le prêtre simple, car Chaluka Bekohen Gadol, il y aura la même distinction pour le grand prêtre. Pshita, mais c'est évident, Migragara, est-ce que parce que c'est un grand prêtre, alors il y aurait moins d'interdits? Et la Keshem chez Chaluka Grusha Mizona Vechalna Bekohen Idiot. Mais pour nous dire que de la même manière qu'il y a une séparation entre l'interdit de femmes divorcées, de femmes écartées, de femmes déchues pour le prêtre simple, car Halmana Chaluka Migrusha Vechalela, Zona Bekohen Gadol. De même, il y a une séparation entre l'interdit de la veuve et les interdits de femmes divorcées, de femmes déchues et de femmes qui s'écartaient pour le grand prêtre. Halala lama neemra. Et pourquoi le verset a-t-il besoin de nous donner l'interdit de la femme déchue pour le grand prêtre? En halala la misur kehuna. C'est pour m'apprendre que n'est considérée comme femme déchue que celle qui provient d'un interdit des prêtres. Zona la manemra. Et pourquoi a-t-on parlé pour le grand prêtre de l'interdit de la femme qui s'est écartée? Zona venema le halon zona. Parce que ici est écrit pour le grand prêtre le terme de femme écartée, et ailleurs, pour le prêtre simple, c'est aussi écrit le terme de femme écartée. Pour nous apprendre, Makan Zarochulin, la mère que ici, la descendance est déchue, Aflealan Zarochulin, pareil, ailleurs, quand il s'agissait du prêtre simple, la descendance sera déchue. C'est la fin de l'étude du Daf Ain Zayin, de la feuille numéro 77.